On a ici une pièce qui est très bizarre. Rien n'est perpendiculaire. On a une très grande hauteur sous le plafond. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle installation et d'abord on commence, j'ai la joie de vous présenter ce sas qui est incroyable, qui est pas bien grand au départ mais qui vous permet d'être dans l'ambiance de la salle de cinéma parce que ça fait partie des questions que vous me posez régulièrement. Sacha, est-ce que ça vaut le coup d'intégrer des affiches de cinéma dans la salle ? Et personnellement, c'est ce que j'ai recommandé aussi à nos clients qui ont fait cette salle que vous allez voir qui est incroyable parce qu'on a aussi ce superbe vidéoprojecteur, le Bravia Projecteur 8 qui est installé et qui vous donne une qualité d'image incroyable. Mais ce sas en fait, il vous permet d'être plongé dans l'univers du cinéma avec cette pierre qui est brute parce que vous allez comprendre pourquoi elle est ici parce qu'on a ici une énorme grotte dans laquelle nous nous trouvons et qui vous donne un peu cet esprit de Batcave avec toute cette ambiance un peu dark que vous allez avoir et bien toujours ce côté feutré quand même avec cette Alcantara que l'on a posé au mur. Mais le mieux c'est maintenant de passer directement à la salle et de voir un petit peu ce qu'on vous a préparé ici. Dans cette installation, on n'a pas moins de 13 enceintes qui nous tournent totalement autour avec un système Marantz AV10, AMP10 dont on va reparler après et surtout le vidéoprojecteur qui est juste derrière moi, qui est une dinguerie absolue. Mais avant de parler du vidéoprojecteur, on va parler de cette salle parce que cette salle, telle qu'elle a été construite, c'est un design qui est très particulier. Comme on va en reparler après avec Paul, qui est mon associé, qui vous connaissez, qui gère le suivi des travaux de ces salles, eh bien, on a ici une salle qui n'est pas orthodoxe parce que cette salle, elle n'est pas rectangulaire comme on le fait habituellement parce que l'espace dans lequel on se trouve là, eh bien, c'est un énorme espace. C'est un plafond à 4 mètres de hauteur que l'on a au-dessus de nous et donc dans lequel, dans cette roche, on a créé cette salle pour que eh bien, nos clients puissent vraiment profiter d'une séance cinéma. D'abord, on a ici un mur d'absorption qui a été conçu, qui va vous permettre d'avoir à la fois, donc, comme son nom l'indique, une énorme absorption pour que les basses fréquences soient parfaitement emmagasinées à l'intérieur de la cloison, tout en gardant de l'espace à l'arrière parce qu'on a le sas que vous avez déjà vu, dans lequel on a tous les posters, dans lequel il faut aussi avoir l'espace nécessaire dans lequel on peut circuler pour aller à l'ascenseur. Et donc, ces lattes de bois, ces panneaux Soundscape que l'on conçoit spécialement pour les salles de cinéma et qui permettent de diffuser avec ce qu'on appelle une fréquence de Schroeder, qui permettent de diffuser le son uniformément autour des spectateurs et qui va donc vous permettre d'avoir un son immersif tout autour puisque cette salle, au final, on a de l'espace, mais elle n'est pas très grande parce qu'on a encore une fois, et ça on y reviendra après, une forme autour, donc dans le lieu dans lequel on se trouve, qui ne nous permettait pas forcément d'agrandir la salle. Donc on a vraiment fait les calculs acoustiques pour avoir le rendu le meilleur possible avec une immersion qui est spectaculaire, tout en ayant une image ici de 3,50 m de base. Donc c'est vraiment immersif en termes d'image et en termes de son. Mais avant de parler du son, parce que le son est quand même un énorme sujet dans cette installation, vous avez une immersion sonore qui est spectaculaire. 9 enceintes autour de nous, 6 enceintes au-dessus, 4 caissons de base, des transducteurs haptiques, c'est la folie. Mais avant, donc comme je vous le disais, de parler du son, il faut que l'on parle de cette salle, de cette construction. Parce que si vous êtes en train de créer votre salle actuellement, et peut-être que vous êtes dans des conditions comme les nôtres, eh bien, vous avez aussi cette sorte de cabane à construire dans un plus grand espace. Et là, qui mieux pour en parler que Paul, mon associé, qui lui s'occupe de gérer ces chantiers, parce qu'une fois qu'on a fait nous les plans ensemble, eh bien c'est Paul qui s'occupe de ça. Et donc je vais laisser la parole à Paul pour qu'il vous explique tout ça. Paulo, merci d'être avec moi aujourd'hui. On revient sur cette installation. Moi, je n'étais pas revenu depuis le début de la construction, parce que j'étais venu visiter avant que les travaux démarrent. On est ici dans une installation qui est très particulière parce qu'on a une forme de salle qui n'est pas orthodoxe. On a une forme qui n'est pas rectangulaire parce qu'on ne pouvait pas le faire, parce qu'on est dans cet espace, dans ce très grand espace, mais qui ne permet pas d'avoir une grande surface, un grand volume qui puisse avoir des lignes qui soient parallèles. Explique-nous un peu plus quelle était la particularité sur cette étape de la construction. En fait, on est dans une maison en Espagne qui est récente, qui est neuve et qui a été construite adossée à une colline. Donc la petite histoire, pour la faire très courte, c'est qu'au début, il devait y avoir 3 niveaux. Finalement, en la construisant,
ils étaient obligés de monter à la verticale, ils ont changé leur plan et ils se sont retrouvés avec un niveau mort, un 4e niveau. Et on est dans cet espace-là. Au début, le client ne savait pas trop quoi en faire. Ensuite, il nous a contactés pour en faire une salle de cinéma. Et là, nous, on a construit notre salle à la manière d'une boîte dans la boîte, totalement désolidarisée du reste de la maison. Et c'est un projet, c'est vraiment un projet particulier, enfin un beau projet dans le sens où on a vraiment tout fait. Là, on a fait la construction, l'isolation, électricité, VMC, climatisation, domotique, son, image, finition. C'est vraiment un projet de A à Z. Donc sur la construction de cette salle, on a pris 8 semaines de travail non-stop. Alors, on l'a fait en plusieurs étapes parce on est revenu, on est parti à différents moments. Quel était le planning qui a été organisé pour que justement on puisse avoir tous les éléments qui puissent être réalisés d'une partie à l'autre, parce qu'on a fait effectivement l'ensemble des travaux du début à la fin, la climatisation, la ventilation, donc la VMC, le Wi-Fi, l'Internet qu'il y a ici, et évidemment la construction de la salle. La grosse première partie, ça va être la construction de la pièce. Vraiment faire une boîte qui soit désolidarisée du reste de la maison. Donc on a un système double pot à l'intérieur, on a pas mal de laine de roche pour isoler la pièce, on a pas mal de suspentes acoustiques qui se reprennent au plafond. Le sol aussi, un sol en gomme avec un plancher. Donc cette partie, c'est pas du gros œuvre, ça reste du second œuvre, mais pour nous c'est ce qui va être les gros travaux. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on passe à tout ce qui est câblage. On va câbler toute l'installation électrique, toute la partie réseau, toute la partie audio des enceintes, le passage de tous les câbles. Et une fois que c'est fait, on passe à l'habillage en soie, le tissu, la moquette, les plinthes. Et après, on passe à la partie équipement, où là, on pose toutes les enceintes, le projecteur, la baie, on fait tout le réseau. Et ce que j'ai pas dit, en parallèle de tout ça, également la VMC, importante, parce qu'on est sur une pièce qui est vraiment isolée, donc il faut que ça respire. Donc VMC, clim qui ont été posés en parallèle de tout ça. Alors le truc qui est génial dans cette salle, c'est qu'on a un petit peu par sérendipité, parce qu'on avait cette salle qui se construisait devant l'ascenseur, ce sas qui était là par défaut, et qu'on a réussi à transformer vraiment en sas qui nous met dans l'ambiance cinéma. Explique-nous un petit peu comment vous y êtes pris pour que cette entrée-là soit aussi bien réalisée, avec les finitions qui sont très particulières, notamment avec cette roche. C'est vrai que c'est très chouette d'avoir un sas, une première étape avant de rentrer, ça donne un cachet supplémentaire. Et ici, la particularité, c'est que comme on a construit une pièce qui était dans la roche, adossée à la roche, on s'est dit, tiens, on va se servir de cette roche pour donner un cachet à l'entrée, donner une déco sympa. Donc c'est pour ça aussi que ça a pris du temps, c'est que cette roche, il a fallu la préparer, la débarrasser ce qui tombait, la nettoyer, la poncer, la dépoussiérer, la vernir. Donc tout ça, ça prend pas mal de temps, mais le résultat est vraiment chouette. Là maintenant, il faut qu'on parle du son. Le son, eh bien, il est géré à travers la baie technique qui est à l'extérieur de cette salle, qui est au niveau du sas, et donc qui va intégrer eh bien, le AV10 et l'AMP10 qui font un travail exceptionnel. On est vraiment très très large en termes de précision sonore, en termes de dynamique, puisque eh bien, la taille le volume de cette salle permet vraiment de bénéficier de toute la dynamique que ce système d'amplification propose. Donc avec ces 13 enceintes, on va avoir 2 enceintes wide qui sont juste ici là, au niveau des murs, les enceintes surround back à l'arrière, et évidemment derrière la toile, une enceinte centrale positionnée parfaitement dans la toile, et ensuite des enceintes latérales, des enceintes frontales gauche et droite, qui sont aussi des enceintes KEF avec, comme je vous en ai déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos aussi, des enceintes qui sont coaxiales. Donc grâce à cette conception coaxiale, vous allez avoir une harmonie acoustique, c'est-à-dire que ce qui va se passer pour vous, c'est que où que vous soyez placé dans cette pièce, vous entendrez quelque chose qui sera équivalent en termes de qualité d'écoute. Et ça, c'est vraiment très très appréciable sur ce type d'enceinte. Les caissons de basse maintenant, ce sont des SW12 qui sont placés ici à l'intérieur des cloisons, et les transducteurs haptiques qui sont aussi en supplément pour vous donner ce boost en plus, pour vous faire trembler vos tripes lorsque vous avez une scène avec des explosions et tout ça, et c'est juste fabuleux quoi. Donc tout ça est intégré directement dans les fauteuils qui sont là. Ce sont nos fauteuils, les fauteuils Rosebud sur lesquels eh bien, on a tout personnalisé, que ce soit aussi bien le tissu, les options, l'option de massage, le porte-gobelet réfrigéré, le siège chauffant, et donc tout ça intégré à l'intérieur d'un seul et même fauteuil. Et donc vous allez avoir ici l'ensemble des boutons qui sont intégrés sur le côté pour que vous ayez des véritables boutons mécaniques qui vous permettent de profiter de votre fauteuil sans avoir
à voir les boutons lorsque vous regardez votre film. Alors ce qu'on a mis ici, c'est le mur d'absorption. Le mur d'absorption, il va avoir une épaisseur qui va être la plus large possible pour avoir vraiment les ondes, les basses fréquences qui vont être absorbées entre les lattes de bois, ici du panneau Soundscape, et donc qui va permettre donc de donner un son beaucoup plus clair, beaucoup plus net dans ce que vous recevez, car n'oubliez pas, quand vous regardez un film, 95% du signal audio, eh bien, il passe autour de vous. Et où est-ce qu'il va se retrouver? Il va se retrouver sur le mur de derrière, le mur du fond. Et quand vous avez le son qui tape sur le mur du fond, eh bien, il va rebondir dans vos oreilles et il va vous créer du chaos acoustique. Et c'est là que ce genre de panneau-là va être extrêmement efficace, puisque vous allez obtenir ici une clarté, une netteté dans le son. D'abord parce que certaines fréquences les plus basses vont être arrêtées ici. Et grâce aux panneaux qui sont ici basés sur une fréquence qu'on appelle la fréquence de Schroeder, donc c'est un calcul mathématique qui est fait pour donner la bonne épaisseur à chaque latte de bois qui est ici et qui va vous permettre d'avoir un son parfaitement équilibré et immersif parce que le son va rebondir tout autour de vous et on va vous donner vraiment cette plongée dans l'action que vous allez obtenir grâce à ces panneaux. Ensuite, on a cette toile, cet écran de projection de pas moins de 3,50 m de base. On est ici juste à 4,20 m de distance, donc c'est absolument parfait, c'est immersif. Et cette toile, eh bien, la trou acoustique, elle permet de laisser passer le son comme dans une véritable salle de cinéma, tout en ayant un tissage qui soit tellement fin qu'à peine à 20 cm, eh bien, vous ne vous rendez plus compte qu'il y a une toile tissée, mais que vous avez l'impression que c'est simplement une feuille blanche. Et donc, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un rendu absolument spectaculaire, surtout avec le vidéoprojecteur qu'on a ici dans cette installation. Parce que le Bravia Projector 8 est une véritable bombe, aussi bien en termes de luminosité, qui, malgré le fait qu'il est indiqué que la luminosité est moindre par rapport à la génération précédente, va vous permettre d'avoir, regardez, vous le voyez même là ici avec la lumière allumée, des pics de luminosité extraordinaires et tout en maîtrisant les lumières grâce au tone mapping qui est juste la fonctionnalité phare à mon sens sur cette nouvelle machine dont on a la chance de pouvoir faire profiter notre client sur cette installation parce que, eh bien oui, c'est juste magnifique. Et si vous avez déjà eu la chance de voir ce projecteur, par exemple, dans un magasin, eh bien, vous vous rendrez compte, vous vous êtes déjà rendu compte de la qualité que l'on arrive à obtenir, de la finesse que l'on a en plus avec les différents procédés qui sont proposés dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le projecteur, le Bravia Projector 8, eh bien, il a le même châssis que le XW7000. Donc, c'est un modèle qui est quand même relativement compact par rapport à la luminosité que l'on arrive à obtenir dessus. Projecteur laser, vous le savez, si vous suivez un peu le monde du home cinéma, parce que si vous regardez cette chaîne, c'est que probablement vous la suivez un petit peu. Ici, donc, on a intégré le vidéoprojecteur pour éviter à la fois ni de le voir, ni de l'entendre. Donc là, on a un encastrement qui est totalement aéré. Donc on va avoir une VMC qui est dédiée à cet espace-là. Et donc on va avoir, regardez-moi cette qualité de finition. On a juste ici un très fin liseré et qui permet de voir à peine ce panneau qui permet d'accéder au vidéoprojecteur lorsque c'est nécessaire, si jamais c'est nécessaire. Mais en principe, normalement, on le laisse là et on n'y touche plus. Et puis évidemment, le pilotage qui va se faire avec le système de pilotage centralisé de domotique contrôle fort qui va permettre d'allumer, d'éteindre la lumière, d'allumer un lecteur multimédia comme par exemple un lecteur Blu-ray que l'on a derrière ou une Apple TV parce que ça aussi, eh bien, ça je vais en parler après, c'est la baie technique qui est totalement à l'extérieur et qui est totalement pilotée grâce au smartphone que l'on a dans cette pièce. Et donc là, ici, la baie technique dans laquelle on va avoir l'ensemble des équipements. On est juste au niveau du SAS. Donc là, vous avez le SAS dans lequel eh bien, vous avez l'entrée cinéma. Et ici, la V10, lampe 10 qui va vous permettre d'avoir 200 watts par canal sur votre système audio. Donc ça va vraiment envoyer, ça va dépoter, c'est certain. Et ensuite, vous allez aussi avoir les amplificateurs de puissance, à la fois, eh bien, évidemment, pour les caissons de basse, les transducteurs haptiques et ensuite tout l'ensemble des équipements qui sont un peu moins sexy parfois à montrer puisqu'on va avoir le Wi-Fi, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le réseau aussi et là le système d'éclairage qui est tout ça piloté par bien, le système domotique qui est aussi intégré ici et donc vous avez aussi le lecteur Blu-ray qui va aussi être piloté justement grâce au système domotique qui est de l'autre côté de ce mur. Si vous vous posez des questions sur ce vidéoprojecteur, parce que c'est quand même une sacrée bête, et il y a plein de choses à dire dessus, le Bravia Projector 8, eh bien vous avez la vidéo qui est juste là, que vous pouvez voir sur notre chaîne AVCP Shop, sur lesquels eh bien, on vous parle directement des produits comme ce magnifique vidéoprojecteur Sony, que je vous recommande donc
d'aller voir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, likez cette vidéo et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.